Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne Guppy Pro. Aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait un bac de grossissement, un bac d'élevage pour les alevins de n'importe quelle race. Moi c'est plus pour les alevins Guppy et Platy. Donc pour ça il va falloir une cuve. Là c'est une caisse de chez Ikea qui fait environ 20 litres. 20 litres je trouve que c'est bien pour élever des alevins Guppy et Platy. Et même pour les autres alevins je trouve que c'est bien 20 litres. Donc pour ça je vais vous montrer d'abord ce que vous allez avoir besoin. Donc tout d'abord un bidon, voilà un bidon, là c'est un bidon de 5 litres. Pour vous aider à remplir, vous allez avoir besoin d'une plante, là c'est sur une petite truc. Donc voilà, je mets ça ici pour que vous voyez. Vous allez avoir besoin de cachettes. Alors là en cachette moi j'utilise un trépeau tuyau, enfin des petits tuyaux que j'ai coupés et que j'ai collés entre eux. Et vous allez avoir besoin aussi d'un chauffage, donc là c'est un petit chauffage, hop. Vous allez avoir besoin aussi d'un bulleur, donc là je vous montre, voilà Côte d'Azur ça. Donc pour commencer vous allez disposer les choses comme vous le souhaitez. Moi personnellement je vais mettre le chauffage ici, comme ça, voilà sur le côté. Je vais mettre le bulleur ici. J'ai oublié de vous le dire, vous allez avoir besoin d'une pince à linge aussi, qui est là, hop, pour tenir comme ça, voilà, vous avez juste la petite tête qui ressort les bulles. Votre plante, donc là, ma plante, elle est là, tac, je la mets sur le côté, un peu comme ça, et vos 3 cachettes que vous mettez là. Donc là, vos 3 cachettes, elles vont servir à vos alevins pour se cacher. Voilà, vous avez un triple tuyau, donc les alevins peuvent vraiment aller dedans pour se cacher, si jamais ils ont peur, si jamais ils ont envie de dormir, enfin bref, pour tout. La plante, pour les rassurer, ça fait aussi des cachettes, ça fait aussi de la verdure, quoi. C'est plus joyeux que du plastique. Moi j'ai mis ça sur une petite tour comme ça, en plâtre, ou je sais pas ce que c'est. Vous pouvez mettre ça aussi au niveau des tuyaux ici, ou vous pouvez aussi mettre ça sur une racine, comme vous voulez. Donc pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai pas mis de pompe, enfin de filtre, tout simplement parce que il y aurait trop de courant sinon. C'est pour ça que j'ai juste mis un petit brûleur. Ça fait du courant, ça oxygène l'eau, ça les habitue à avoir une eau un petit peu mouvementée sans trop avoir de mouvement. Et ça évite de les filtrer aussi. Le chauffage, parce qu'ils ont une meilleure croissance avec de l'eau chaude. Et en même temps pour la plante ça aide. Et voilà, donc les cachettes et tout. Donc voilà, après vous prenez votre bidon de 5 litres, vous le remplissez jusqu'à une certaine hauteur. Moi personnellement je le montrais à peu près vers ici, une quinzaine de litres. Donc voilà, c'est juste ce que vous avez à faire. Ce que vous pouvez mettre aussi, c'est des feuilles de catapa, voilà, ça ressemble à ça. Là il m'en reste quelques-unes, il m'en reste plus beaucoup. Des feuilles de catapa, ça leur fait d'autres cachettes encore, ça teinte l'eau, ça évite les maladies, ça les aide pour beaucoup de choses. Je me souviens plus trop de tout, mais je peux vous dire que ça les aide. Moi j'ai de la feuille de catapa dans, attendez je compte, 1, 2, 3, 4, j'ai 4 aquariums où il y a de la feuille de catapa. Sur les 5 que j'ai, j'en ai 4 où il y a de la catapa dedans. Donc moi j'en mets beaucoup parce que je trouve que ça les aide. De base, on dit que c'est pour les bêtas et tout. Moi, j'en mets dans tous mes aquariums. Vous en mettez un petit bout, hein, ne serait-ce que, regardez, juste. Là, on voit cette feuille à déchirer là. Voilà, juste ce petit morceau qui manque ici, là. Qui fait à peu près ça. Juste ce morceau-là. Et bah, vous pouvez le mettre dedans. Hop, vous mettez comme ça. Ça leur fait une petite cachette en plus. Ça teinte l'eau. C'est mieux pour eux. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous laissez le bac reposer pendant environ 24 heures, sauf si dedans vous avez mis de l'eau de vos autres bacs. Moi je vous conseille, vous mettez de l'eau des autres bacs dans lesquels il y a les bébés. Vous remplissez votre bac de 20 litres avec l'eau de l'aquarium dans lequel ils sont et vous mettez vos bébés dedans. Si bien évidemment là c'est un bac de 20 litres et que le bac dans lequel ils sont fait 20 litres ou fait 60 litres, vous allez prendre 10 litres seulement dedans. Ouais, 10 litres si c'est un 20 litres, 15 litres si c'est un 60 litres, si c'est un 120 litres. Dans ce cas-là, je vous conseille de vraiment remplir les 20 litres entièrement d'eau dans lesquels ils sont. Comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous pouvez juste mettre l'eau dedans, toutes les cachettes, et vous mettez les bébés direct.
vous n'avez pas à attendre et comme ça direct c'est prêt. Donc voilà ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre l'eau dans laquelle ils sont directement dedans. Et du coup bah si le litrage de votre aquarium où ils sont est trop petit, enfin ça prendrait toute l'eau. Dans ce cas-là, mettez que la moitié, genre si c'est un 20 litres, prenez que 10 litres ou peut-être un peu moins 5 litres si vous voulez, que vous mettez dedans et après vous remettez de l'eau du robinet. Mais si vous prenez, en gros ça c'est un bac de 20 litres, si vous prenez 10 litres de votre aquarium mission et 10 litres de l'eau du robinet, et bah dans ces cas-là, vous pouvez les mettre, vous attendez pas beaucoup quoi, vous attendez pas, vous les mettez direct dedans. Et au moment où vous avez mis l'eau et les bébés, allumez directement la pompe et le chauffage, comme ça tout se met à chauffer d'un coup et ça reste bien. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que mes conseils vous aideront. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je pourrai y répondre. Et voilà, c'était Guppy Pro, bye.